Hello, hello, bienvenue à vous les taureaux sur la chaîne Aime la passion des cartes. Je vous retrouve cette fois pour faire votre signe pour février 2025. Alors, on va voir quelle est l'énergie qui vous accompagne sur ce mois. L'énergie principale qui vous accompagne sur ce mois de février. Une à la fois. Je sens qu'il y en a une qui va ressortir, on va voir. Et non, c'est pas elle. C'est la tempérance. Donc, bon, il y a un besoin de communication, je pense. Un besoin de bien-être, de fluidité, de douceur. Donc voilà, déjà très belle énergie pour commencer. Oh, en plus vous avez le soleil, donc ça c'est top, top de chez top. Ensuite, la papesse. Il y a un besoin, oui, vous analysez les choses, peut-être vous analysez un passé proche. Vous cherchez aussi comment vous sentir mieux, comment être dans la joie, être dans la réussite, comment réussir, comment aller au mieux vers vos projets. Et il y a l'ermite, ouais, c'est ça, ça renforce l'idée de faire un petit bilan du passé, passé proche, passé lointain selon. Mais voilà. Ok, merci. Alors, maintenant, allez, on va prendre 3 cartes des miroirs. Bon, bah déjà, vous avez la clairvoyance. Donc oui, il y a peut-être des personnes qui ont envie de s'établir auto-entrepreneur, ou vous voyez, ou même ne serait-ce que faire les salons du bien-être, salon de la voyance, c'est possible. Vous avez peut-être envie de vous diriger vers ce domaine-là parce que vous avez peut-être des capacités qui se sont développées et ouais, vous avez peut-être eu un éveil spirituel, des choses comme ça. Ouais, il y a peut-être des... Vous voyez des choses, vous savez des choses. Là, ah ouais, hérédité, oui, c'est possible que ce soit un talent, enfin un don, enfin une capacité plutôt subtile que vous avez hérité de vos aïeux, qu'il y a dans votre famille, et peut-être qui s'est réveillé ou qui s'est accentué récemment. D'accord. Ah, il y a quand même l'instabilité. À voir, je vais la recouvrir. Est-ce que ça vous perturbe? C'est possible. Ou est-ce que c'est simplement de l'instabilité autour de vous? Peut-être par exemple parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, soit votre changement, soit... parce que les taureaux, c'est des gens assez terre-à-terre, hein, c'est un peu voilà, comme les vierges et signes de terre, quoi. Hein. Les capricornes, bon, vous aimez la beauté, le confort, le bien-être, ça c'est sûr, mais peut-être que ça perturbe votre entourage. J'ai envie de la recouvrir, l'instabilité. Examen. Après, ouais, ça peut être peut-être des petits examens de santé qui vous perturbent à voir. C'est vous qui savez. Ah, et ça peut provoquer une certaine jalousie dans votre entourage. Alors, je ne sais pas si c'est dans votre entourage familial, professionnel ou amical, hein, je ne sais pas. Boomerang, il y a un retour. Alors, est-ce que justement c'est le retour de la jalousie et l'étranger? Ah ouais, vous pouvez effectivement faire un peu comme ça, comme moi, vous mettre sur YouTube ou, je sais pas, les réseaux, hein, les autres, TikTok et compagnie, là, Snap, Facebook, etc. Commencer comme ça, ou WhatsApp, je ne sais pas. Et justement, avoir accès au monde, à des gens dans d'autres pays, sur d'autres continents, à l'étranger. Donc oui, ça peut représenter l'arcane du monde aussi. Vous prenez de la hauteur, vous avez une vision, vous voulez voir loin, vous voyez de haut, vous êtes clairvoyant. À voir. Intéressant. Maintenant, on va prendre 3 cartes de l'oracle G. Pour les taureaux, là vous avez le cœur. Alors, bon, certains, si ça ne concerne pas la spiritualité, le bien-être ou autre, ou les capacités subtiles, certains, vous avez envie de bien-être amoureux. Vous voyez clair dans une situation amoureuse, mais que ça se passe bien ou pas comme vous voudriez, vous restez dans le bien-être. Pour d'autres, vous voyez clair et ouais, vous voyez tellement, enfin, vous êtes tellement bien ensemble, c'est très fluide, il y a de l'amour, c'est très positif, c'est très vénusien. Puis vous, oui, Taureau, Vénus, voilà quoi, hein, il y a un rapport, vous aimez la beauté, l'amour, le confort, aussi le matériel, mais
Là, vous voyez, c'est très très beau comme énergie amoureuse. Alors maintenant, pour d'autres, c'est des gens qui aiment vraiment la spiritualité, ils aiment et ça les passionne et voilà quoi. Il y a beaucoup de communication à ce sujet, que ce soit dans leur entourage ou avec les gens avec qui, évidemment, les gens qui pratiquent aussi, donc dans le même milieu, les gens se comprennent. Sinon, ça peut être aussi... oui, si vous êtes sur Internet, peut-être que vous faites beaucoup de contacts comme ça, et au sujet de la clairvoyance, la médiumnité, etc. Sur l'hérédité, ah oui, j'ai le coquillage. Donc pour certains taureaux, il y a une clairaudience qui a pu s'installer, hein, vraiment. Ouais. Ok. Et qu'est-ce qui vient sur l'instabilité et examen, donc fin février? Femme en rouge, oui, ça peut être une femme taureau, plutôt yang d'habitude, mais là on voit quand même beaucoup d'énergie yin. Et peut-être soit qui est perturbé par ses nouvelles capacités si c'est assez récent ou si c'est assez accentué. Pour d'autres, se poser des questions, est-ce que ma santé ça va? C'est bizarre, j'entends des choses. Parce que des fois on peut confondre clairaudience et enfin oui, schizophrénie. Hein. Donc quand on n'est pas trop au courant de tout ça, par exemple, ça peut faire très peur. Oui, ça peut être une femme yang aussi qui a des examens de santé à passer. Là, ça serait à part. Ok. Là, qu'est-ce que j'ai? La bougie, donc l'espoir. La chance avec les chiffres. Alors, soit l'espoir que sa petite entreprise prospère, soit l'espoir de quoi? En tout cas, il y a la protection. Espoir, chance, protection. Oui, il y a aussi peut-être que vous protégez plus du fait de ces nouvelles capacités ou parce que vous travaillez dans ce domaine. Il y a plus de, oui, prières de protection, des choses comme ça. Mais en tout cas, oui, vous êtes protégé aussi. Hein. Vous savez où vous allez vous protéger, mais vous êtes protégé aussi, c'est guidé, c'est quelque chose, c'est comme ça. D'accord. Maintenant, on va prendre une carte de la triade. C'est elle. Ah, voilà, le choix. En plus, je m'y attendais pas. Je sais pas pourquoi je suis aussi surprise, mais bon, voilà, c'est la carte du choix. Il y a un choix à faire. Donc, ça peut être tout à fait de basculer dans une carrière spirituelle que vous aimez beaucoup. Soit il y a un choix à faire en amour parce que vous voyez clair dans une situation. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a sur hérédité, le coquillage? C'est elle. Oméga. Il y a la fin de quelque chose. Peut-être si vous êtes concerné par vouloir changer de carrière, si vous avez une carrière tout à fait banale, salarié, etc., et que vous voulez changer, vous mettre auto-entrepreneur, changer complètement de domaine, on voit bien, peut-être certains ont des capacités, clairaudience qui s'est accentuée, ils veulent aller vers le bien-être, vers la spiritualité, la médiumnité, ils vont devoir faire un choix pour mettre fin oui, à leur carrière actuelle, ou aménager déjà dans un premier temps, selon vous, quoi. Après, instabilité, examen, femme. Oui, ah, bah tiens, qu'est-ce que je fais? Bon, c'est pas grave. C'est le matin, que voulez-vous? J'ai pris quand même 2 cafés, mais c'est pas assez. Je vais en mettre tant pis une troisième. D'habitude, je prends qu'une carte de la triade, mais c'est pas grave. Instabilité, examen, femme. Lumière. Bon, en tout cas, ça va. Vous allez porter un éclairage, que vous ayez des examens médicaux à faire. Vous allez être éclairé, hein, de toute façon, sur... soit vous allez avoir un diagnostic, soit vous allez être rassuré, il n'y a pas grand-chose. Enfin, vous voyez, des choses comme ça. Mutation, là, il y a un changement. Il y a vraiment un changement pour vous. Il y a une mutation. Il y a des choses qui changent pour vous. Hein, puis on voit bien. Vous penchez vers le côté yin ce mois-ci, les taureaux. Papyrus, donc là, ça peut être aussi une mutation au sens propre, hein, pour le travail. Vous êtes muté. Et méditation. Et si ça vous stresse, on vous conseille de méditer. Et puis même si c'est pas une mutation au sens propre et que c'est une mutation au sens figuré, la méditation vous fera du bien si vous avez un changement en amour ou un changement de carrière ou les deux. Voilà, la méditation sera votre allié. Ok, voilà.
les 2 arcanes majeures du Light Seers Tarot. Bah, les voilà. Bah voilà, 10 d'épée. Donc, bon, certains, ça peut être en amour, vous voyez clair, ils décident de faire un choix pour leur bien. Du coup, ils partent d'une situation. C'est possible. Et là, j'ai Reine de Pentacle. Donc, ça va. De toute façon, quoi qu'il en soit, vous gérez très bien les choses, vous gérez très bien votre argent. Bah, ça ne m'étonne pas hein, de la part des taureaux, hein, vous êtes des signes de terre, hein, donc vous gérez très bien. Ok, là, super, regardez-moi ça. L'as de bâton, il y a bien un truc passionné. Hein. Alors, soit c'est en amour, soit c'est dans une, oui, une passion, vous voulez faire, enfin, transformer en travail, travail-passion. Hein. As de bâton, il y a de la création, il y a du feu intérieur, la libido, il y a, il y a quelque chose de fort, de puissant, un élan vital qui vous permet d'aller de l'avant et mettre des idées créatives dans la matière, dans le concret. Voilà, tempérance, vous voyez, hein, c'est 2 fois la même carte en fait. Donc, vous savez vraiment équilibrer dans la fluidité, ce mois-ci, c'est super. Et waouh, page de bâton. Très enthousiaste, vous repartez vraiment sur quelque chose qui vous plaît. Ça, c'est super top. Waouh, c'est beau. J'adore. Allez, maintenant, on va prendre une carte de l'oracle des histoires de sorcières. C'est elle. Force et résilience. Ouais, donc s'il y a un changement à mettre en œuvre, là, sur début février, vous y êtes, quoi. De toute façon, que vous sortiez d'un travail qui ne vous convenait plus, ou d'un couple qui ne vous satisfaisait plus, ou qui vous a déçu, ou voilà. Vous pensez à vous, votre carrière, ou aller avec quelqu'un d'autre plus tard, je ne sais pas, mais en tout cas, on vous dit, vous avez la force, hein, la force, le pouvoir et la résilience de repartir sur quelque chose de beaucoup mieux pour vous. Très bien. La guérison du cœur, bon, ça peut, pour certains, il peut y avoir quand même une petite peine de cœur momentanée, hein. Sème les graines, mais après, vous êtes bien un signe de terre, donc franchement, vous n'aurez pas de souci à vous, oui, à rebondir et à repartir sur de basses scènes pour vous, hein. Et purifie corps et âme. Oui, bah ça c'est important, surtout quand il y a des changements comme ça, de se purifier encore plus que d'habitude. Voilà, superbe. Alors maintenant, on va prendre 3 petites cartes de l'oracle de Lucie pour les taureaux. Le défoulement. Ouais, vous aurez peut-être besoin justement pour vous rééquilibrer ou pour un peu digérer les choses. Peut-être des choses que vous pouvez voir, entendre, pratiquer, ou si c'est purement sentimental, ou si c'est un changement aussi de carrière. Ouais, vous aurez besoin de faire du sport pour pas accumuler ou les énergies négatives ou du stress ou quoi ou qu'est-ce. D'accord. Après, qu'est-ce qui vient encore? Youpi, séduction. Séduction. Alors, bon, moi je pense plus que là, c'est que vous fêtez la fin soit d'un couple, soit d'un contrat de travail, pour aller justement soit vers une auto-entreprise, soit vers une autre carrière, mais c'est plus, ouais, vous fêtez ça. Ok, à la fin du mois de février, l'excès. L'excès de quoi? Ah oui, il y en a peut-être qui ont fait quelques excès alimentaires. Ça peut parler des gens qui ont du diabète par exemple, excès de sucre, faut se reprendre. Peut-être pour ça qu'il y a quelques examens médicaux, voilà, surveiller. Un éclairage, donc on sait qu'il faut faire un peu plus attention. On gère bien, mais attention aux excès. Ok, mais ça peut être excès de boisson, excès de stress, excès d'émotion. Hein. Vous le prenez comme ça vous parle, de toute façon. Ok. Là, qu'est-ce que j'ai? La victoire, en tout cas, vous serez victorieux. La fuite, oui, certains prennent la fuite. Alors, je vous ai dit, hein, soit d'un travail, soit d'un couple, soit les deux. Et, oh ben voilà, la libération. Pour vous, c'est la libération, hein, les taureaux, c'est vrai. Hein. Très bien. Alors maintenant, on va prendre une petite carte 3 petites cartes du coaching de Charlie pour les taureaux février, début février. Qu'est-ce qui vient? Début février, ouais, je l'ai. S'affirmer. Il y a quand même besoin de mettre fin à quelque chose, de s'affirmer, de se défouler. Et voilà, après de trouver force et résilience. Ok. Deuxième période, donc milieu février, qu'est-ce qui vient avec le coaching de Charlie pour les taureaux? Ah, quand même, le partage. Il y en a certains, bon,
Il va y avoir de la communication, de la fluidité, peut-être une rencontre. Pour d'autres, ça peut être déjà un couple qui est installé, enfin qui est ensemble mais qui va bien. Donc dans ce cas-là, ça peut être oui, petite séduction, petit sortir ensemble, être bien ensemble, de la complicité, ça c'est super. Ok, et à la fin février pour les taureaux, sagesse. Voilà, donc soyez sages déjà pour votre santé, attention aux excès. Et puis, de toute façon, on voit que vous avez 2 fois la tempérance, quand même 1 fois la force, plus la sagesse. Ça va, c'est bien. Vous allez bien vous rééquilibrer. C'est plus souple que la justice. Hein, mais vous avez quand même la force. Mais enfin, c'est très très bien. Se ressourcer, vous aurez quand même besoin de vous ressourcer. Ouais, peut-être l'aide, mais bon, c'est peut-être soit sur le plan, certains psychologique, pour d'autres, c'est sur le plan vraiment médical. Hein, comme je vous disais, des petits examens, des prises de sang, une petite surveillance. Et se divertir. Vous avez quand même quelque chose à fêter. Pour moi, vous fêtez une libération quelconque. Ouais. Ok, alors maintenant, une petite carte comme ça. L'harmonie, youpi! 12h21. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Ah ouais, c'est cohérent. Hein. Il y a quand même le 10 d'épée, donc détache-toi, force, résilience, transforme les choses, affirme-toi, et voilà quoi. Et l'harmonie avec la tempérance, très très beau message. Allez, une dernière carte de l'oracle départ de l'intuition pour vous. Les taureaux, une seule. Waouh, la renaissance, magnifique. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Elle est belle, hein, cette carte, c'est la plus belle carte du jeu pour moi, j'adore. Bon, bah, il est bien votre tirage. Il y a peut-être un moment de remous début février, mais après, c'est beaucoup mieux. Et faites un petit peu attention, je pense à votre alimentation, des choses comme ça. Là, j'ai la gratitude, les mains ouvertes, donc il y a une énergie de lâcher prise hein, à avoir. Et la clarté, ça revient 2 fois pareil. Hein. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Sur ce, les taureaux, je vous souhaite un bon mois de février. Bonne libération à vous. Je vous fais des gros bisous. Vous pouvez partager, surtout ce qui m'aide beaucoup. Likez, vous abonner. Et merci pour votre écoute. Bisous, ciao, à bientôt.